Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est une émission d'Arte sur la catastrophe humanitaire au Soudan après un an de guerre civile. Le Soudan connaît l'une des plus grandes crises humanitaires au monde à l'heure actuelle. Troisième plus grand pays d'Afrique, sa population est de 45 millions d'habitants. Parmi eux, 18 millions sont menacés par la faim. L'agence ACLED recense déjà plus de 15 000 morts et 8 millions de personnes déplacées. Les pertes culturelles sont aussi immenses, avec de nombreux sites historiques démolis. Quant aux projets humanitaires aériens ou maritimes, les affrontements les rendent quasiment impossibles. Rappelons les faits. Le 15 avril 2023, le général Mohamed Hamdan Dagolo, aussi appelé Hemeti, a attaqué le palais présidentiel de la capitale Khartoum. Il a agi avec les forces de soutien rapide, composées de paramilitaires. Elles sont opposées aux forces armées soudanaises menées par le général Abdel Fattah al-Burhan. Historiquement, les deux généraux étaient alliés. Ils ont destitué ensemble l'ancien dictateur Omar el-Béchir en 2019, comme le rapporte la BBC. Malgré la promesse d'élections démocratiques, ils ont ensuite fomenté un coup d'État en 2021 et le général al-Burhan a pris la tête du Soudan. Aujourd'hui, ils se battent individuellement pour le pouvoir et les élections promises pour 2023 n'ont bien sûr pas eu lieu. Ce conflit a une dimension internationale. L'Égypte et l'Érythrée soutiennent le président al-Burhan. L'opposant Hemeti a de son côté les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et la Russie. Malgré le nombre de pays impliqués, la presse a peu parlé de cette guerre depuis un an. Il faut dire que les conflits en Ukraine et en Israël ont pu éclipser l'information en Occident. La journaliste Alexandra Branjon de RFI parle aussi de grandes difficultés à obtenir des informations du terrain. Mais pour l'auteure soudanaise Nesrin Malik, c'est surtout la complexité du conflit qui la rend opaque et difficile à traiter. Le 15 avril, une conférence humanitaire a eu lieu à Paris et la communauté internationale s'est engagée à verser 2 milliards d'euros de soutien à la population. Mais c'est encore bien peu pour le Soudan qui est dans l'impasse et qui risque de bientôt connaître la faillite. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.